Hi. Bonjour. Est-ce que tu seras donné le micro à tonton Nestor pour commencer en prière? Tu vas prier pour commencer. Bonjour à tous, on est content de vous voir ce matin. Nous sommes le dimanche 22 juin. Voilà, c'est un plaisir de vous voir tous réunis dans la maison du Seigneur pour louer tous ensemble. Alors nous allons commencer par courber nos têtes et nous recueillir en prière. Je vais demander à tonton Nestor de bien nous diriger pendant ce moment. Oui. Nous allons donc prier et remettre donc ce début de culte dans la main du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous sommes à toi ce matin, Seigneur, pour te présenter donc notre célébration, Seigneur. Nous prions que tu ouvres nos entendements, Seigneur, ce matin. Et nous prions que tu presses le pas à ceux qui sont encore en retard, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions te louer. Nous te remettons tout le culte du début jusqu'à la fin, pour que, Seigneur, tout ce que nous allons faire puisse se faire dans ta volonté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, tonton Nestor. Je vous invite à vous lever et ensemble, élevons nos voix pour louer le Seigneur. Oui. Notre premier chant, ton nom est admirable. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi le verset de la semaine passée. Hébreux 4, 13, tous ensemble. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Amen.
Hébreux 4, 13. Mais il n'y a aucune condamnation, créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Amen. Voilà, amen, bravo. Alors nous allons chanter ensemble « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Voilà, c'est le moment des annonces. Il fait bon ici. Bonjour à tous. Je vais faire les annonces très longtemps. Il y a un petit peu d'airco et donc c'est vraiment chouette ici au-dessus. Chaque semaine, comme d'habitude, nous avons nos groupes de maison. Donc, on en a un vraiment pour chacun ici. Donc, pour les jeunes adultes, le mardi, les hommes, le mercredi, les femmes, le jeudi et les ados, le samedi. Et ça, c'est à l'église. Et pas cette semaine pour les femmes. Nous aussi, on a bientôt fini. Ok. Oui. Donc, sinon, aujourd'hui, oui, c'est déjà le 22 juin. Et nous avons une réunion juste après l'église. Donc, pour tous ceux qui sont membres, s'il vous plaît, restez un petit peu de temps ensemble parce qu'on doit discuter de certains sujets. Normalement, ça ne doit pas durer très, très longtemps. Mais voilà, comme ça, soyez sûrs de rester après le culte pour ça. Ensuite, la semaine prochaine, on va louer et manger. Pas louer et chanter, on va louer et chanter, mais aussi on va manger en plus. J'ai oublié de noter cette partie-là qui est très importante. Et donc, c'est la semaine prochaine et je pense qu'on va faire un petit barbecue après l'église, j'espère. Ok. On va manger ici à l'église, on va amener plein de viande, plein de légumes. Je ne sais pas ce qui se passe avec le micro. Non, moi non plus. Ok. Tu dois le diminuer derrière. Ok. Et donc amener de quoi manger, partager ensemble, qu'on puisse passer un bon moment. De la pastèque aussi, par exemple, ça serait chouette. Et ensuite, on va chanter toutes nos chansons préférées. On aura une feuille à un moment ici, parce qu'il y a la petite table. Et on pourra mettre toutes les chansons qu'on a envie de chanter ensemble et partager vraiment nos moments, nos chansons préférées ensemble. Ensuite, on a nos camps cet été des enfants du 14 au 19, celui des jeunes du 20 au 30 juillet et celui des jeunes adultes du 30 juillet au 2 août. Et ça se fait tous au même endroit. Donc, rejoignez-nous pour ça. Et c'est tout. Merci beaucoup, Amandine. Alors voilà, je vais vous inviter à vous relever et nous allons continuer dans la louange en chantant une très belle chanson.
mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'arrache, je t'ai. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Romains 8, verset 28, le verset de la semaine prochaine. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Romains 8, 28. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, quelle belle promesse. Amen, vous êtes d'accord? Amen. Alors nous allons chanter ensemble. Ce nom est si merveilleux pour rendre gloire à notre Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
Dans la prière, si Pasteur Taylor veut bien nous diriger. Notre Père Céleste, nous sommes émerveillés afin que nous pouvons entrer devant toi, que nous pouvons t'appeler Père, que nous pouvons entrer avec hardiesse devant le don de ta grâce et fais des requêtes, fais des demandes, parce que tu es notre Père. Seigneur, je prie, je demande. Oh Seigneur, j'exige que tu prends en direction de cette réunion aujourd'hui, que tu diriges dans tout ce que nous faisons, afin que ta gloire soit connue ici. Amen. Partout en Rixenstorf. Seigneur, tu es bon, tu es fort, et on t'aime tellement. Je demande ces choses, je prie ces choses, dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons élever nos voix pour chanter une très belle chanson, Hosanna.
écouter la parole du Seigneur à travers le message du pasteur. J'invite les enfants à descendre avec Amandine. Et nous allons parler de la venue du Seigneur aujourd'hui. En 1988, j'ai reçu un coup d'appel de ma grand frère et il m'a dit que ma mère, elle avait 84 ans, a décédé. Et j'ai monté dans un avion pour retourner chez elle, chez moi, vraiment, et mon papa. Et on a fait le service de ma maman. Il y avait, ma maman était presque le maire de toute la ville de notre ville. Tout le monde l'appelle Mama Taylor. Et il y a les gens qui sont passés près de la cercueil, c'était ouvert pendant le funérailles. Et il y a des gens qui ont passé, et ils passent avec une grande souris et ils regardent ma maman et disent à bientôt. À bientôt. Et puis il y a les autres qui ont passé et qui vraiment ils se penchent dans le cercueil comme ça et ils pleuraient pour le fait que maman est décédée. Et ils ont passé comme ça et enfin j'ai dit mais pourquoi on fait ça? Il n'est pas là, il n'est plus là. Il est au ciel. Et il y a la promesse que j'ai dans la parole de Dieu. Et la promesse que nous avons dans la parole de Dieu, c'est un jour, ceux qui sont morts en Christ, qui sont décédés en Christ, sera à la trompette de Dieu sera ressuscité. Et il va rencontrer Jésus-Christ dans l'air. Et puis nous qui sommes vivants maintenant, il est possible que je serai décédé avant que Jésus revienne. Mais si ça arrive, je vais rencontrer Jésus dans l'air. Et le deuxième appel qui va arriver ce jour-là, c'est nous qui sommes vivants. Va à la rencontre de Jésus dans l'air. Et vous savez, il y a un passage qui dit que nous serons avec lui pour toujours. Et il y a quelques-uns, je parlais avec mon pasteur en Californie, et je lui ai invité une fois de venir ici, et à ce point-là, il est dans ses 50 ans. Et je dis, j'aimerais bien que tu viennes en Belgique me voir. Il a dit, non, ça ne va pas passer comme ça, parce que je vais à la maison. Et j'ai dit, quoi? Il dit, je vais à la maison. J'ai dit, mais après vous allez à la maison, tu viens me voir. Parce que j'ai mal compris tout ce qu'il a voulu dire. D'accord? Il a dit, non, tu ne comprends pas.
je crois, mon cœur est en train de se relâcher petit à petit. Et il voyait qu'il va mourir avant il peut venir chez moi. Et c'était comme ça. Est-ce que vous pouvez imaginer de vivre sans l'espoir de au-delà? Est-ce que vous pouvez imaginer de vivre une vie que, à la fin de la vie, on va vous mettre dans une boîte et on va mettre cette boîte dans la terre, enterrée, et vous serez, ça c'est la fin. Vous savez, le monde païen à cette époque-là était comme ça. Il n'y avait aucun espoir de la vie après la mort. Et quand ils sont morts, ils sont morts. Ils sont finis. En fait, j'ai lu un article qui dit sur une tombe, ceci est écrit: je n'étais pas, je suis devenu, je ne suis pas, je ne me soucie pas. Et ça, c'est la fin de ce qui était sur son tombe. Mais nous avons la promesse. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons la promesse de quelque chose d'autre. Et c'est une thème qui était répétée fois après fois après fois. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, si vous avez trouvé dans votre Bible, suivre avec moi. Or mes frères, parce que si vous n'avez pas trouvé dans la Bible, il était sur l'écran, j'espère. Or mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Qui n'ont point d'espérance. La question il faut toujours poser quand vous lisez ça, est-ce que j'ai de l'espérance? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange, et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre de Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui concerne le temps et le moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Alors, la promesse que nous voyons à travers tout ce passage, Jésus-Christ revient. Il doit accomplir la promesse qu'il a donnée à ses disciples. Il doit accomplir les promesses qu'il a faites dans la chambre haute quand il était, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place que là où je suis, vous serez avec moi. Vous savez où je vais après je meurs? J'ai une maison au ciel. J'ai un château au ciel. J'ai un endroit au ciel pour moi. Vous savez, en anglais, en Jean chapitre
Jean chapitre 14, il ne parle pas une place. Il dit, c'est un château. C'est un château. Et j'aime ça. Il est possible que je ne vais jamais avoir un château, fort probable, que je ne vais jamais avoir un château ici. Mais j'ai une place au ciel qui a mon nom, réservée pour moi dans le ciel. Alors, ça c'est la promesse qu'elle a faite. Je crois. C'est une chanson, ceci. J'ai ajouté ça. Je pensais de chanter, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et dans cette église, rappelez, c'est une église de gens qui ne sont pas juifs. Et c'est les gens qui sont païens d'office et ils sont en quête. Ils sont en quête pour leurs frères et leurs sœurs en Christ qui sont en train de mourir. Et Paul a dit, écoute, on va discuter ça. Et ça, c'est ce qu'il a fait, ceci. Et il a donné tous ces passages que nous venons de lire comme une consolation, si vous voulez. Quelque chose pour donner du confort à ceux qui sont à cette époque-là. Mais nous pouvons appliquer ça à notre vie aussi. Ces 5 vérités peuvent nous réconforter si nous les appliquons à notre vie. Premièrement, la révélation. La révélation. Qu'est-ce que ça veut dire, la révélation? La révélation, c'est Jésus-Christ. Nous avons la vérité de Dieu. Comment? Si vous savez, la grande question de tout le temps, qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Et il y a des gens qui, je ne peux pas accepter ce que la Bible dit. Je ne peux pas accepter qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Il y a les gens qui ont fait les études avec les personnes qui passent presque à la mort et demandent, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as vu une grande lumière? Mais le problème avec ça, on ne sait pas. Parce qu'il n'était pas tout à fait mort. Son esprit n'a pas encore quitté son corps. Son âme et son esprit n'ont pas se séparé. Il dit, mais il est presque mort. Oui, presque mort et mort est deux choses tout à fait différentes. Paul a dit ceci. Nous avons une promesse qui vient par la parole de Dieu que nous pouvons attacher et nous pouvons appliquer à notre vie pour arrêter la spéculation humaine parce que nous avons la révélation divine de Dieu. Paul avait une révélation qui vient de Dieu et il a utilisé ça pour expliquer exactement l'ordre de l'enlèvement. Il a expliqué qui va aller premièrement et puis les choses qui se passent quand le reste de nous sont là. Mais il y a une petite phrase qu'il faut souligner. Et cette phrase, c'est « Ceux qui sont en Christ ». Ceux qui sont en Christ. Parce qu'il y a tout à fait un autre chemin pour ceux qui ne sont pas en Christ. Vous dites, mais pasteur, est-ce que vous êtes en train de vous essayer de nous effrayer? Non.
Je suis en train de vous dire ce que la parole de Dieu nous dit selon ce que Dieu veut. Si je croyais la Bible et la parole de Dieu, et je le crois. Si je crois que Paul était un apôtre, que Dieu a donné une inspiration d'écrire ces mots-là, ce que je crois, je dois accepter ce que Paul a dit. L'autorité de la parole de Dieu nous donne l'assurance et le réconfort dont nous avons besoin. Deuxième chose. J'ai parlé de tout ça. Le retour. Le retour. Le Christ revient. Christ revient. Il faut jamais hésiter ça. À travers le livre de Thessaloniciens, Paul a parlé chaque chapitre, chaque paragraphe presque, sur le fait que Jésus-Christ revient. Que Jésus-Christ revient. Et vous savez, quand Paul a expliqué ceci à les gens en Grèce, à Athènes, sur le mont Mars, les gens éduqués se moquaient de lui. Il dit non. Mais Paul est en train de faire une grande importance sur le fait que Jésus a promis. Vous savez, Jésus a une tendance de tenir ses promesses. Il a promis. Il a regardé ses disciples un jour et dit, je vais mourir. Mais je ressusciterai. Il a dit, dernière chose il a dit. Il est en train de marcher avec ses disciples à Actes apôtres chapitre 1. Et il est en train de marcher avec ses disciples et directement, il commence de monter, l'ascension. Et quand il monte, il a fait la promesse, je reviens et je mets mes pieds sur cette terre. Il y avait 2 hommes, la Bible dit. C'est les anges qui a dit, c'est même Jésus que tu as fait partir, reviens. La promesse que nous avons, le retour de Christ, doit faire un impact à notre vie. Pourquoi? Parce qu'on doit préparer pour lui. Il a donné une parabole à ses disciples un jour. Il y avait 10 vierges. Il y avait 5 qui a fait leur préparation d'être prêts quand l'époux passe. Il y avait 5 qui a joué le feu, qui a joué le feu, disons. Il n'a rien fait. Et puis, l'époux est passé. 5 est prêt. 5 n'est pas prêt. 5 est entré, les autres n'est pas entré. Alors, ce n'est pas en train de nous enseigner. Rappelez qu'un parabole de Dieu ne reste pas sur 4 pattes. Ça dit qu'il est en train d'enseigner la nécessité, l'enseignement principal, c'est d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais jamais petit, j'étais jeune. Et parfois, ma mère doit aller faire la course. Et elle a mon frère et ma nièce qui vit avec nous et moi. Et il donne nous des commissions de faire pendant qu'elle est partie. Les choses qu'il voudrait que ça soit accompli avant qu'il revienne. Normalement, ce n'est pas grand-chose, mais c'est grand ou petit ou quoi, il voudrait que ça soit fait pendant qu'il est parti.
Et puis il part. Mon frère, il savait le bus. Il savait quand ça part et quand ça revient. Et vous savez ce qu'il fait? Il joue. Il fait comme il veut. Et 15 minutes avant que ma maman va revenir, il commence à travailler comme ça. Moi, j'étais petit, j'étais jeune. Quand maman est partie, j'ai commencé à faire mon travail comme ça parce que je savais qu'il vient. D'accord? Jésus a promis ceci, je reviens. Je reviens dans les airs. Je vais vous appeler. Soyez prêts. Soyez prêts. Troisième chose, nous avons la résurrection. La résurrection. Le retour de Christ provoque la résurrection. Il y a les gens qui ne croient pas. Mais si Jésus peut ressusciter une fille après qu'il était décédé 1 heure, puis s'il a pu ressusciter Lazare après il était décédé 3 jours, et puis lui-même, si vous étudiez les Écritures, la Bible dit que Christ lui-même se ressuscitait lui-même. Par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit et tout ça, il est ressuscité. Pourquoi ceci sera un problème pour lui de ressusciter tout le monde? Vous savez, les gens juifs croyaient quand une personne est décédée, que son esprit reste près du corps. Son esprit reste près du corps. Une bonne heure. Et puis, ça se lève et ça flotte dans l'air autour du corps. Autour du corps comme ça. Et après 3 jours, ça part. Il n'y a aucune place dans la Bible qui parle de ça. D'accord? C'est tradition juive. Alors, quand Jésus a restauré la petite fille de Jairus, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que son esprit, soit il était dans le corps même toujours, ou soit c'est en train de flotter dans l'air. Ça fait aucune différence. Ça fait aucune différence que personne d'autre n'a jamais fait ça. Alors, vous savez, quand il a ressuscité Lazare après 3 jours, vous savez, les sceptiques ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais Seigneur, tu sais, il était mort maintenant 3 jours, et il commence de... Oh là là, il commence de se sentir. Il commence de se sentir. Et Jésus dit, enlève la pierre. Enlève la pierre. Ils ont déroulé la pierre. Et avec une grande voix, vous savez ce qu'il a fait? Il a nommé Lazare par nom. Pourquoi? Il y a une raison qu'il a nommé Lazare par nom. Parce que la puissance de Dieu est tellement grande que s'il a dit ressusciter, tous les corps qui sont dans cette chambre vont ressusciter. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? L'un après l'autre. Et puis, vous savez ce qu'il a dit? Quand Lazare commence à sortir dans la porte et Jésus a dit, loose-le et laisse-le travailler. Loose-le. Ça veut dire que
lien de la mort n'a plus de pouvoir sur Lazare à ce moment-là. Lazare est décédé plus tard, normalement. Mais ce jour-là, après 3 jours, il est ressuscité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Ça veut dire il faut que nous voyions il y a quelque chose après cette vie. Il faut que nous croyions qu'il y a une résurrection. Mon espoir, c'est de voir ma mère, mon père, mon pasteur et ceux qui sont me précédés. En fait, je suis en train de prier, Seigneur, tu sais, je suis certain que les gens qui sont dans ma famille et mes amis sont en train de demander où je suis. Et si je vais venir au ciel. Vous allez comprendre ça plus tard. Alors, Jésus va avec la voix d'un archange, avec la trompette et avec un cri, va faire ouvrir tous les tombeaux où ils sont, pour ceux qui sont en Christ. Vous dites, mais et ceux qui ne sont pas en Christ? On va parler de ça. On va parler de ça. Et puis, numéro 4. Il y a 2 résurrections. Laisse-moi dire ça. Il y a 2 résurrections. Il y a la résurrection de croyants avant la tribulation. Et puis, il y a une résurrection de jugement qui sera 1700 ans après la première résurrection. Et ça, c'est une résurrection de jugement. Ça, c'est une résurrection pour ceux qui n'ont pas accepté Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Vous savez, à 7 jugements, il n'y a qu'un verdict. Il n'y a qu'un, comment ça va tomber. Ça va, tous les gens qui étaient dans 7 jugements-là seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Quatrième chose, c'est l'enlèvement. Enlèvement. Ça veut dire à la cri, à la trompette, à la voix de l'archange, il y a un enlèvement. Et ceux qui sont vivants en Christ seront enlevés, rattrapés. Alors, ce mot enlève, ça veut dire saisir, importer, c'est le mot qui nous tirons notre mot de enlèvement. C'est un enlèvement rapide. C'est un enlèvement rapide. C'est le même mot qu'on a utilisé dans l'Acte des Apôtres. On parlait de Philippe qui était dans le désert. Et il a rencontré l'unique et l'unique. Je n'ai pas dit ça. Juste. Quand même, il a rencontré l'Éthiopien dans le désert. Et il est baptisé. Et au moment qu'il est baptisé, la Bible dit, il est enlevé rapidement. Ça, c'est le même mot. C'est le même mot. C'est un enlevé rapidement. C'est s'empérer avec force. Pourquoi? Est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne croyez pas que Satan va essayer de faire tout ce qu'il peut faire pour empêcher les croyants de quitter la terre? S'empérer avec force. Jean chapitre 6, verset 14, regardez ça, je ne vais pas faire ça ce matin. Puis,
revendiquer pour soi-même. Ceci, c'est une point que nous sommes en train de regarder avec les yeux de Jésus. Et Jésus est en train de nous montrer qu'il tient ses promesses et ce qu'il dit est vrai. Et ça me dit que dans l'au-delà, dans le ciel, il y a une place préparée pour moi, mais il y a une grande table. Il y a une grande table. Et on appelle ça le noce de l'agneau. Pour ceux qui sont les enfants de Dieu. Et puis, la dernière pensée, c'est sauver du danger. Sauver du danger. Avec l'enlèvement de l'Église, avec l'enlèvement de ceux qui sont sauvés, il y a aussi l'enlèvement du Saint-Esprit qui empêche Satan de travailler dans cet âge, de faire tout ce qu'il voudrait faire. Et au moment de l'enlèvement, le Saint-Esprit quitte la terre. Et Satan peut faire comme il veut. Et il va faire comme il veut. Pour 7 ans. Et Jésus va revenir sur un cheval blanc et il va mettre tout en ordre. Et pour 1000 ans, il va avoir une règne sur la terre. La rencontre sera une rencontre glorieuse. Cette rencontre, cette réunion sera une réunion glorieuse. Nous aurons des corps glorifiés. Je vais dire ceci, toutes les femmes vont se fâcher contre moi. D'accord? Ben, je vais le dire. Parce que je suis un peu bête parfois. Mais toutes les femmes que je connais, si vous demandez s'il y a une chose que vous pouvez changer sur votre corps, est-ce que vous ferez ça? Et tu sais ce qu'ils ont dit? Oui. Comme la création de Dieu n'est pas assez parfaite. Alors, nous avons un corps qui est parfait. On n'aura pas peur de maigrir, de gagner du poids. On a un corps comme Jésus-Christ avait après sa résurrection. Alors, cette rencontre, cette réunion, c'est une réunion éternelle. C'est une réunion éternelle. Ça dit que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de les factures. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui veut peur de quelqu'un qui va foncer leur vie dans notre vie. Nous n'avons pas peur de voiture qu'on roule dedans. Pourquoi? Parce que nous serons avec le Seigneur. Alors, après ça, après le millénaire, il y a 2 jugements. Pardon, il y a un jugement. C'est le jugement du trône blanc. Uniquement, les incroyants après le royaume de 1000 ans. Et ceci détermine leur jugement avec Dieu. J'ai un ami, je ne peux pas dire ceci est biblique, mais je vais dire ça quand même. J'ai un ami qui croyait qu'il y a certains degrés, il y a certaines punitions plus graves
dans l'enfer, dans les temps de feu, que d'autres. Et ils prennent les versets qui, je dois dire pour être, pour supporter son théorie. Mais, une chose pour certaine, dans ce jugement, on sera ceux qui sont en train de passer à ce jugement vont être jetés dans le temps de feu. Et il va être séparé de Dieu éternellement. Et il va être la punition éternellement. Alors, la question qu'il faut poser. À cette rencontre éternelle, est-ce qu'on est prêt? À cette rencontre éternelle, avez-vous l'espérance d'être avec Christ? Ça doit être décidé de ce côté-ci. Avant, on arrive devant Dieu. Jésus revient. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ou ça peut être dans 100 ans, 1000 ans. Mais je crois que ça va être bientôt. Personnellement, je crois que ça va être bientôt. Il n'y a aucune chose qui doit être faite. Aucun signe qui doit être fait. Toutes les choses qui doivent être faites pour son retour étaient faites. La question personnelle pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Christ? Ça sera triste si vous avez entendu la vérité. Ça sera triste si vous avez entendu la vérité et ignoré la parole de Dieu. On va prier. Toutes les têtes sont courbées et tous les yeux sont fermés et personne regarde. Je vais prier dans un instant. Mais juste avant que je prie, je vais demander que toutes les têtes sont courbées, tous les yeux fermés et personne ne regarde. Vous dites, pasteur, je ne suis pas certain que je suis prêt pour le retour de Christ. Je ne suis pas certain que je suis prêt pour le retour de Christ. Et j'ai besoin que tu pries pour moi. Et je vais vous demander simplement, levez votre main. Je ne vais pas dire ton nom, d'accord? Voilà. Il y a des autres, voilà. Je ne suis pas certain, je suis prêt pour le retour de Christ. Prie pour moi. Seulement, levez votre main. Je vais vous inclure. Voilà. Quelqu'un d'autre. C'est un ton personnel entre vous et Dieu, mais j'aimerais bien vous inclure dans ma prière, n'est-ce pas? Mon Seigneur, il y a ceux qui ont levé leurs mains aujourd'hui. Il y a ceux qui ne sont pas prêts pour ton retour. Et je prie pour eux que l'empêchement, l'obstacle qui leur garde de rencontrer Jésus-Christ sera enlevé dès qu'aujourd'hui. Que tu trouves, que tu touches leur cœur. Que tu les tires ces gens près de toi. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ont hésité de lever leurs mains. Qui avaient peur que des gens autour d'eux. Je prie pour eux quand même.
Seigneur, tu es notre Dieu. Et tu veux que la meilleure chose pour nous. Et Seigneur, on met ces choses dans tes mains. Je vais vous laisser quelques minutes de prière et puis je vais terminer.